يا ربنا اغفر ذنبنا 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 يا ربنا اغفر ذنبنا. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. L'opportunité nous est offerte aujourd'hui de vous présenter la Tariqatul Haqi ou la Tariqa Tijane comme lumière de l'âme. Nous vous parlerons de ses origines nobles, de sa propagation à travers le monde islamique et également de sa particularité quant à la pratique de ses oraisons. Nous vous parlerons aussi de son fondateur qui est Cheikh Ahmad Tidiane Cherif radiyallahu ta'ala anhu. Effectivement, nous allons tout vous dire ou presque sur cette confrérie de lumière qui a vu passer de grands hommes reconnus dans la pratique du soufisme et qui ont marqué l'histoire du monde musulman. La tariqa Tidjane appartient à l'idéologie soufie. Le soufisme par définition est un courant mystique par le biais duquel l'homme aspire à une élévation spirituelle. Il est structuré en confréries et chaque confrérie a des rites et règles qui régissent la vie du groupe. Le but ultime de cette organisation est la rencontre avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Le rattachement à une silsila ou chaîne d'initiation initiatique avec à la tête un wasila, un guide, est obligatoire dans le chemin spirituel. La partie commune à toutes les tariqas est la récitation de la prière sur le prophète. Le soufisme est tout sauf un phénomène marginal au sein de l'islam, et il a été dit par Ghazali notamment, donc par le grand Ghazali, donc parmi d'autres, que le soufisme est le cœur de l'islam. Alors en quoi rapidement? Prenons une source scripturaire parmi d'autres, donc un hadith connu, donc le hadith Jibril, donc le hadith de l'ange Gabriel, où l'ange Gabriel prend une belle forme humaine et vient poser des questions donc, au prophète, sallam, et lui demande qu'est-ce que l'islam. Et donc c'est le niveau, donc, ce sont les 5 piliers, hein, donc la prière, le hajj, le jeûne, etc. Hajj étant le pèlerinage, le jeûne, etc. Donc il s'agit là des actes rituels qui vont être régis par le fiqh, donc par le droit musulman. Puis il demande qu'est-ce que l'iman, la foi. Donc là, c'est de l'ordre de la aqida, c'est-à-dire de la doctrine théologique. Et troisième question, qu'est-ce que l'ihsan? Qu'est-ce que la recherche de l'excellence? Et donc le prophète de répondre An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Cela consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Donc là nous sommes dans une dimension subtile. Les rites, les doctrines théologiques et l'aqida, donc le credo, ont leur place centrale, mais tout cela doit être éclairé, je dirais, de l'intérieur, voire illuminé par une conscience intériorisante. Et nous avons donc beaucoup de versets coraniques qui nous enjoignent à chercher Dieu, en fait, aux horizons, hein, dans le monde extérieur, mais aussi en nous-mêmes. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sourate 33, verset 56. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala exhorte tous les musulmans à prier sur le prophète, paix et salut sur lui, car lui, Dieu, s'est rapproché ainsi que ses anges prient sur lui. Prier sur le prophète est donc une obligation pour toute personne se réclamant de la religion musulmane. Comment prier sur lui? Quelle est la formule la plus appropriée ou la méthode la plus adéquate permettant la mise en pratique de cette injonction? Et enfin, de quelle manière Dieu subhanahu wa ta'ala a-t-il prié sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avait donné à ses compagnes comme formule de prière celle dédiée au prophète Ibrahim, son aïeul.
pour répondre à l'injonction suivante. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mais à son cousin et compagnon Ali, il révéla un événement qui s'est passé lors de son voyage céleste au Laylatul Miraj. Il lui dit qu'au moment où il posa les pieds dans les cieux, il entendit Dieu, subhanahu wa ta'ala, réciter Salli ala Muhammadin al-Fatihi lima ukhlika wal khatimi lima sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. C'est cette salat qui est utilisée par les adeptes de la tariqa Tidjane lors de la séance de zikr. Bien des années plus tard, en Algérie, et plus précisément dans le désert d'Abou Chahoun, un grand érudit du nom de Cheikh Ahmed Tidjane Chérif, reconnu pour sa science, sa connaissance de la charia et du fiqh, et aussi par la qualité de ses jugements, rencontra le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui lui confia les rênes de la tariqatul haqq. Il lui donna tous les pouvoirs liés à son statut de maître de cette confrérie. La réalité va au-delà de cette rencontre entre le prophète Mohammed et l'épaule cachée Mawliya Cheikh Tidjani. Nous reviendrons plus tard sur la haqiqa liée à cette transmission dans la tariqa. Abu Abbas Ahmed ibn Mohammed Tidjani est né à Aïn Mahdi en Algérie. Sa venue au monde était attendue par son grand-père et son père. Son grand-père avait reçu l'ordre de faire une retraite spirituelle de 20 ans avec pour zikr le Ismul al-Azam. Après chaque séance quotidienne, il devait souffler dans l'eau contenue dans un bol. Il est à préciser qu'on lui avait assuré que ce bol rempli serait protégé de toute altération. Au bout de ces 20 années de dévotion, l'ordre lui a été donné de renverser l'eau par terre, car l'ange Djibril devait fouler le sol de cette maison à la naissance de cet enfant prodige. À l'âge de 4 ans, accompagné de ses camarades de jeu, il s'isolait très souvent, afin que les manifestations suprasensorielles qu'il suscitait n'effraient pas ses amis. C'est à cet âge qu'un miracle s'opéra devant l'un de ses camarades qui le vit prier derrière le prophète, paix et salut sur lui, qui était descendu du ciel avec son chameau. Cette histoire eut une incidence sur le cours de la vie de Mawlaya Cheikh Tidjani. En effet, ses parents, ayant appris ce qui s'était passé, lui demandèrent de les amener prier à l'endroit même où cet événement s'était produit. Il les informa qu'il ne vivrait pas au-delà de 12 ans s'il priait à cet endroit, car la lumière du prophète restée sur les lieux ne laisserait pas indemne quiconque s'en approcherait. Ils acceptèrent et moururent le même jour de la peste, à la date indiquée par leur fils. Le parcours de Mawlaya Cheikh Tidjani est un parcours exceptionnel et exemplaire. À 12 ans, il était devenu une référence en matière de fiqh. Il était consulté lors de tout conflit et de tout litige, et son avis servait et sert toujours de jurisprudence. Il est très important de distinguer les différents niveaux de compréhension des phénomènes. Ainsi, il est essentiel de pouvoir interpréter les événements qui se produisent dans le monde visible au shahada, sur le plan des réalités apparentes, zahir, sur le plan des réalités cachées, batin,
Et enfin, sur le plan des réalités vraies, haqiqa. Maulaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu ta'ala anhu vit en permanence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se sépare jamais de lui, pas un seul instant. Il est le détenteur des degrés les plus élevés en matière de sainteté. Sa proximité avec le prophète est indéniable. Il est la khatmiya et la katmiya du prophète, paix et salut sur lui. En d'autres termes, il est son intermédiaire entre lui et les saints. Il est également son intermédiaire entre lui et les autres prophètes. Leur interconnexion est perpétuelle. Cela s'explique par le fait que la lumière de Maulaya Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala anhu est issue de la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui à son tour provient de la lumière principielle de Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il a fait jaillir de sa propre lumière lorsqu'il procéda à la création. Cette imbrication de lumière entre ces entités les rend de facto inséparables. Mais la réalité du monde sensoriel exige un processus de justification des événements. C'est ainsi qu'à l'âge de 46 ans en Algérie, dans le désert d'Abou Samroun, Maulaya Cheikh Tidjani rencontra le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan la manaman, c'est-à-dire ni en rêve, ni en état de veille, mais de visu. Maulaya Cheikh radiallahu ta'ala anhu l'a vu dans sa vraie réalité physique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, dans le cadre du déroulement de la mission sur terre, remettre les rênes de la tariqa Tijane à Maulaya Cheikh, tariqa à laquelle ils appartiennent depuis le début de la création. La tariqa Tijane est une confrérie qui est régie par un certain nombre de règles. Les disciples sont tenus de les respecter scrupuleusement sous peine d'être exclus. La Tidjania comprend en elle-même un ensemble de pratiques dévotionnelles obligatoires à accomplir matin et soir. Ces pratiques, encore appelées wird, se composent tout d'abord du lazim qui doit se faire seul le matin et le soir. Les litanies récitées lors du lazim se déclinent de la sorte: sans istighfar, sans salatul fatiha, sans haylala ou la ilaha illallah. Ensuite, nous avons la wazifa qui est pratiquée en groupe et se fait également le matin et le soir, mais seule celle du soir est obligatoire. La wazifa est instituée ainsi: 30 fois le istighfar majeur, 50 fois la salatul fatiha, 100 fois la haylala ou la ilaha illallah et 12 fois la jawratul kamal. La jawratul kamal, considérée comme la perle de la perfection, est le summum, la crème de toutes les prières sur le prophète, n'a le droit de la réciter que le disciple ayant obtenu auprès de son guide l'autorisation expresse de la faire par notamment la pratique du wird. Le vendredi, après la prière de Asr et 1 heure avant celle de Maghrib, il y a la Hadaratul Juma qui se fait en groupe. Il y a une particularité liée à cette oraison du vendredi. En effet, si le disciple la rate 3 vendredis successifs sans aucune raison valable, il sera obligé de renouveler le pacte le liant à la tariqa auprès de son wasila ou guide spirituel. Si la Hadaratul Juma se fait en groupe, ce qui est obligatoire si on n'a pas d'empêchement, c'est à la personne qui dirige la séance qui détermine le nombre de haylala et celui de Allah à réciter. Si on la fait seule, cela peut varier. Mais le nombre idéal est 1600 fois la haylala et 1300 fois Allah. La tariqa Tidjane ou tariqa Riqaq a comme seul et unique objectif de rapprocher les gens de Dieu subhanahu wa ta'ala et de leur permettre d'atteindre les sommets ultimes de la connaissance. Elle offre aux adeptes la possibilité de voyager dans des sphères insoupçonnées, enfouies dans la création. Le chemin est long et parsemé d'embûches. Seuls ceux qui maîtrisent les voies d'accès et d'ascension peuvent aider à arriver au but sans risque de perdre qui que ce soit lors de ce voyage périlleux. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. La tariqa Tidjane oriente le disciple
par la voix de son wasila, à adopter la meilleure attitude qui soit pour se rapprocher du Créateur. Elle indique le chemin, balise la voie par l'intermédiaire du wasila pour faciliter l'accès dans les meilleures conditions à la cour du Seigneur Tout-Puissant. Elle permet de découvrir son nafs, de le maîtriser, tarbiyatul nafs, d'éduquer son ruh ou âme, tarbiyatul ruh, de se connaître soi-même pour accéder aux sphères célestes. Grâce au zikr régulier de l'une des meilleures prières sur le prophète qui est la Salatul Fatiha, le disciple accumule dans son être la quantité de lumière nécessaire à son épanouissement spirituel. Le cœur est débarrassé petit à petit des mauvais penchants qui l'habitent. Il est libéré des entraves constituées des affaires de la vie d'ici-bas, la solitude pour méditer et le fait de développer une relation de tout instant avec son Créateur sont de plus en plus recherchés. Il est à noter que la tariqa tidjane, à chaque période, désigne à sa tête un calife, qui est la référence et le guide pour toute la communauté tidjane. En effet, cette communauté est très large. On la retrouve dans tous les continents, dans les contrées les plus éloignées de la Terre. D'après un recensement, en 2015, les adeptes de la tariqa tidjane sont plus de 150 millions d'individus. On les retrouve principalement en Afrique subsaharienne, dans le Maghreb, en Europe, aux États-Unis, en Indonésie, au Pakistan, pour ne citer que ces pays. Et tous les adeptes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ont exactement la même manière de pratiquer les oraisons. Le calife est assisté dans sa tâche par de grands muqaddam ou grands maîtres mystiques qui régissent les sections locales et veillent au respect des chartes de la tariqa. Maulaya Cheikh Tidjani, de son vivant, a su mener d'une main de maître cette organisation qui est la sienne. À sa disparition, les califes nommés à la tête de la confrérie ont su perpétuer l'œuvre entamée par son fondateur. Le Sénégal joue un rôle prépondérant dans l'organisation interne de cette confrérie. Les khalifes nommés sont chargés de procéder à la coordination et à la surveillance des actes posés par les représentants des pays pour le respect des règles et des préceptes de la tariqa. Justement, comment elle s'est exportée dans ces pays africains? Alors, elle s'est exportée d'abord quand elle a commencé à avoir des soucis en Algérie sous la domination française. Une partie s'est exilée au Maroc, à Fès, parce que Fès, avec la grande et prestigieuse médersa de Fès, c'était déjà un centre de formation. Et à partir du Maroc, elle a suivi la route des caravanes qui descendaient par l'Afrique occidentale jusqu'au fleuve Sénégal. C'est la voie royale depuis l'Antiquité pour le commerce de toutes sortes de choses, y compris des idées. Et c'est pour cela qu'elle a, tout en étant présente en Égypte, en Turquie, c'est vraiment autour du Sénégal, mais aussi en rayonnant vers le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie évidemment, qu'elle a trouvé son bassin naturel où elle a été adoptée, non seulement adoptée, mais enrichie par des lignées de ulama comme le Hajj Malik Sy ou le Hajj Omar Tal. Ainsi, de nombreux khalifes se sont succédés à la tête de la confrérie pour assurer la continuité de la mission de la Tariqatul Haqi. Parmi eux, Mohamed Damraoui, qui n'est resté que 70 jours dans la khilafa après son prédécesseur et maître, Maulaya Cheikh Ahmed Tidjane Cherif radiyallahu ta'ala anhu. Seydi Arachim s'empara ensuite du flambeau qu'il transmit à Seydi Ahmed Cherif radiyallahu ta'ala anhu, qui à son tour le laissa à Mohamedul Hali. La khilafa s'est ensuite déplacée vers l'Afrique noire
plus précisément au Sénégal, avec notamment Cheikh Omar Foutiyou Tall radiallahu ta'ala anhu, El Hadj Malick Sy radiallahu ta'ala anhu, Serigne Babacar Sy radiallahu ta'ala anhu et aujourd'hui avec Seydi Mohamed El Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu, appelé Baye Niass, a également été un pionnier dans l'explosion de la tariqa tijane dans des milieux hostiles à l'implantation des tariqas. L'œuvre de ces khalifes originaires de l'Afrique de l'Ouest a marqué à tout jamais l'histoire du monde musulman. On les appelle aussi les missionnaires. C'est-à-dire, en même temps qu'ils révèlent aux disciples les différentes voies d'ascension pour accéder à la béatitude suprême, ils s'emploient aussi, dans le cadre de leur mission, à marquer de leur noble empreinte l'histoire du monde visible, shahada ou sensible. Cheikh Omar Foutiyou Tall, radiallahu ta'ala anhu, à l'instar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a livré une guerre sans merci aux ennemis de la religion. Il a islamisé une bonne partie de l'Afrique et a disparu dans cette fameuse grotte située dans les falaises de Bandiagara au Mali, laissant ses ennemis sans voix lorsqu'ils sont entrés à l'endroit où ils l'ont vu s'engouffrer. Dans sa fougue et son élan, Cheikh Omar Foutiyou Tall, radiallahu ta'ala anhu, combattait les non-croyants. Il est même allé jusqu'à poursuivre des musulmans non adeptes de la tariqatul haqq. Missionnaire hors pair et conscient de la valeur de la tariqa tijane en tant que moyen sûr pour le salut de l'âme, Cheikh Omar Foutiyou Tall, radiallahu ta'ala anhu, avait le dessein de faire rentrer bon nombre de gens dans la confrérie tijane. Sa mission fut couronnée d'un succès et son nom est rentré dans l'histoire. Allahu Akbar. En juin 2010, les ulémas d'Afrique sous la houlette de la Jamaïria libyenne s'étaient retrouvés ici, à la mosquée omarienne. Objectif, décorer El Hadj Omar Foutiyou Tall de la distinction du plus grand propagateur et défenseur de l'islam en Afrique de son temps. Seydi Hadj Malick Sy, radiallahu ta'ala anhu, lors de son accession à la khilafa, a su, sans tambour battant, former des disciples à la véritable religion en les initiant à la haqiqa de la tariqa tijane. Il les a ensuite disséminés à travers le Sénégal, malgré la présence des colonisateurs foncièrement hostiles à l'expansion de l'islam. Des zawiyas ont été implantés dans tout le pays et même dans les villages les plus reculés. Son credo était l'enseignement. La méthode pacifique utilisée pour divulguer son enseignement a porté ses fruits. Les meilleurs enseignants sont issus de l'école de Hadj Malick Sy radiallahu ta'ala. Le pays vers 1835 par Cheikh Omar Tall, puis par El Hadj Malick Sy qui s'installe définitivement à Tivaouane en 1902. Sous son impulsion, la ville devient un centre de rayonnement de la culture islamique. Malik est le fondateur de cette ville scientifique. Comme l'a dit le célèbre historien français Paul Marty lors de sa visite dans notre ville et dans l'école de Hadj Malick Sy, la spécificité de l'école de Hadj Malick Sy est qu'elle constitue une université populaire. Et c'est de cette université populaire que sont sortis les plus grands savants sénégalais. Il est reconnu que cette université a joué un grand rôle dans l'enseignement de la science, de la langue arabe, ainsi que dans la propagation d'un islam noble. Tivaouane est aujourd'hui un centre majeur de l'enseignement de l'islam et de la langue arabe en Afrique de l'Ouest. Par leur effort personnel, les Tidjanes aspirent à se rapprocher de Dieu. L'enseignement de Cheikh Hadj Malick avait pour base la théorie et la pratique. Il enseignait la théorie et la mettait en pratique par la grâce de Dieu. Son école a formé des milliers de spécialistes, reconnus pour leur érudition et leur connaissance. Serigne Babacar Sy, grâce à son pouvoir mystique, a su implanter dans le cœur des disciples l'amour de Mawlaya Cheikh Tidiane, radiallahu ta'ala anhu, et des hommes de Dieu. Il a porté à la connaissance de tous les connaissances lumineuses comprises dans les oraisons de la tariqa Tidjane. Il est arrivé
À un moment où des pratiques mystiques douteuses et obscures gagnaient du terrain, les cœurs s'assombrissaient et les charlatans prenaient en otage les gens. Seigneur Babacar Sy remplaça ce mysticisme obscur par les réalités lumineuses provenant de rêves. Son œuvre a marqué la conscience collective sénégalaise à tel point qu'un enfant qui ne l'a pas connu de son vivant lui accorde une foi totale, sans équivoque. Cheikh Ibrahima Niass s'est vu confier la feuille du Tidjane. Il a exporté le concept dans les pays anglophones réfractaires à l'islam. Il a su gagner les cœurs des disciples. Il a initié des peuples entiers à la tariqa Tidjane. Le travail grandiose qu'il a accompli se reflète aujourd'hui à travers les journées qui lui sont dédiées au Nigeria, où, comme vous pouvez le voir, des milliers et des milliers de personnes viennent communier ensemble en hommage aux détenteurs de la Fayda Tidjane. La mission de Seydi Mohamed El Cheikh, quant à elle, est très spéciale. Il est le calife actuel de Mawlaya Cheikh Tidjani et porte sur ses nobles épaules la lourde charge de sauver les âmes en perdition en cette période de fin des temps ou Akhir Zaman. Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh est venu redorer le blason de la tariqa du Haq. Natif de Saint-Louis, il créa une ville dans la ville nommée Medina Cheikh. Alors qu'il n'était âgé que de 14 ans, Mawlaya Cheikh Tidjani, accompagné de Cheikh Omar Foutiyou Tall, lui rendit visite dans la forêt de Misra, où il avait l'habitude de s'isoler pour s'adonner aux zikr des noms de Dieu. Il s'est vu confier tous les honneurs liés à la tariqa Tidjane. La cérémonie de transmission des pouvoirs s'est déroulée à 13h dans cet endroit désert. Mawlaya Cheikh lui donna le wird le même jour et lui remit tous les titres inhérents à son nouveau statut de pôle de l'époque. Tous ceux qui l'ont précédé n'étaient pas autorisés à divulguer les secrets de l'ordre. Il est le seul à avoir le privilège de parler de tout ce dont il a envie et de taire ce qu'il juge nécessaire de garder. Le zikr est le leitmotiv de tous les disciples se réclamant de lui. Il s'employa à éduquer ses disciples dans la pratique du zikr. Sa méthode est ce que l'on appelle la tarbiyatul ruh. Il est le seul capable de pratiquer à distance cette tarbiya à l'endroit d'un disciple sans pour autant que ce dernier soit à côté de lui. Ce qui justifie qu'une bonne partie de ses disciples se trouvent disséminés aux 4 coins du monde. En effet, la Hadara de Seydi Mohamed El Cheikh, regroupée au sein de la Daïratul Iman, a des antennes dans presque tous les continents, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Europe et le continent américain. L'éducation de l'âme, ou la tarbiyatul ruh, est tout ce cheminement initié par le maître pour redresser, parfaire et purifier l'âme du disciple afin qu'elle puisse être apte à recueillir les lumières divines. Sa mission va au-delà de ce cadre pédagogique qui le lie aux disciples. Sa mission est beaucoup plus large. En effet, Seydi Mohamed El Cheikh apporte du sang neuf à l'histoire du monde. Il revient sur tous les faits marquants de l'histoire racontés par les sources judéo-chrétiennes et musulmanes en y apportant des précisions inédites jamais entendues. Aucun thème n'est épargné, de l'astrologie à la science, en passant par l'histoire, la géographie, la métaphysique. Qu'apporte-t-il de si extraordinaire pour rassembler des intellectuels de tous bords, des personnes au profil opposé? Que contient son discours pour autant captiver son auditoire de la première à la dernière note de son allocution? Il raconta l'histoire de Jésus comme nul ne l'a encore fait, de son origine adamique et angélique à son retour à la fin des temps, en passant par son ascension
vers les cieux. La réalité sur la vie et la mission du prophète Idriss n'ont pas été en reste. Il raconta l'histoire du prophète Salomon, de ses djinns et de la naissance de la franc-maçonnerie. Celle d'Alexandre le Grand aux Zulqarnain et le secret de son grand pouvoir. Il nous parle du soleil et de ses 99 rayons, de la lune et de son zikr. Il parle des cieux, de ses habitants, de la superposition des sept terres, du rôle des deux étoiles Al-Qunas, Al-Diar-Qunas dans la protection de l'environnement. Il décrypte toutes ces lettres isolées dans le Coran, telles que Alif, Lam, Mim, Sad, que nul parmi les exégètes n'a su encore déchiffrer. Il annonce l'arrivée de l'Antéchrist. Il révèle les caractéristiques singulières de l'imam al-Mahdi, le bien guidé, et son appartenance à la Tariqatul Tijan. Il donne les signes avant-coureurs de l'Apocalypse qui durera 17. Chers frères et sœurs en islam, chers amis, nous pouvons ainsi affirmer que la Tariqa Tijan est au cœur de l'histoire sainte. Son origine ne date pas seulement de son apparition dans le monde Shahada à Abu Samroun, son origine est bien antérieure à la création du monde. Nous pouvons dire que c'est le soubassement de la création. La Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal font partie des lumières principielles de l'existence et quiconque les maîtrise grâce à la pratique du zikr peut espérer découvrir le secret qui sous-tend l'origine de toute chose. Chers frères et sœurs en islam, dans le cadre de ces enseignements inédits, Seyd Mohamed El Cheikh nous apprend que le wird Tidjan a été transmis au prophète Seyd Ahmed, paix et salut sur lui, avant même sa venue sur terre. Il l'a ensuite transmis à Malal Cheikh Tidjan Chérif, qui l'a ensuite confié à Khutb Akhtabul Kabir. La Tariqa Tidjan est bien cette lumière qui révèle et qui réveille le ruh ou l'âme de l'individu. Elle permet aux disciples, grâce aux zikr quotidiens qui s'est engagé à respecter lors de son adhésion à la Tariqa, de se connaître, de connaître Dieu subhanahu wa ta'ala, de comprendre le monde qui l'entoure, de vivre en parfaite harmonie avec les êtres avec qui il partage cette planète. La Tariqa Tijan, lumière de l'âme. شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيخ